Bonsoir, je suis Marie-Candélie Mésidor, étudiante en master de spécialisation en sciences de la santé publique à l'Université catholique de Louvain. Nous sommes arrivés au 4e module. Nous allons présenter l'approche systémique du 4e module. Le 4e module consiste à élaborer le diagramme UML, qui est le Unified Modeling Language. Dans la modélisation centrée agent, nous allons identifier les agents et les sous-classes, les attributs. Nous avons comme attribut le territoire, l'identité, et les autres attributs qui font partie du théorie NPT, le faire sens, la participation, l'ajustement, la réflexivité. Nous allons identifier une première sous-classe, le management, avec deux attributs, le monitoring et l'aspect administratif. Nous allons identifier une deuxième sous-classe qui est la communauté et ses attributs, autonomie, solidarité, indépendance et dépendance. Dans cette sous-classe, et par rapport à notre histoire, nous avons identifié Francine et Gabriel, les 5 autres enfants de la communauté, la voisine Thérèse et les voisins, et les autres membres de la communauté. Nous allons identifier une troisième sous-classe, qui est la classe des prestataires, avec les attributs proximité, les compétences techniques, sociales et la disponibilité. Ici, nous allons identifier les deux sous-classes, les hospitaliers et proximité, les différents types qui font partie de notre système d'intérêt. Nous allons, à partir du diagramme centré sur les actions, présenter les interactions entre ces différents types d'agents et attributs. Nous avons les prestataires de proximité, agents et prestataires de proximité. Nous avons la communauté, agent, communauté. Nous avons le management, agent, management. Nous avons les hôpitaux, agents, prestataires. Ces différents sous-classes vont influencer les unes contre les autres. La communauté va influencer les prestataires de proximité. Les prestataires de proximité vont à son tour influencer la communauté. Le management va influencer les hôpitaux. Les hôpitaux vont influencer le management. Entre les deux, l'une va influencer les autres. Nous allons voir l'influence des prestataires de proximité au management et le management aux prestataires de proximité. Entre la communauté et le management va influencer la communauté à son tour influence le management. Dans notre théorie de changement, nous avons identifié un mécanisme qui était la formation de prestataires de proximité à tous les niveaux pour prendre en charge les cas de diarrhée, cas de choléra visant à l'intégration du choléra dans toutes les structures de santé. Nous allons voir ici l'utilisation du NetLogo qui est l'interface utilisée pour décrire éventuellement les modèles qui définissent les différents éléments de l'interface du système. Ici, nous avons le carré noir qui a le monde, qui comprend les agents. Nous avons la communauté, les hôpitaux, les prestataires de proximité, le management. Autre partenaire, la DINEPA, qui est la Direction nationale de quotas.
Nous avons dans la barre supérieure le setup, le Go. Dans cette partie à droite, nous avons les attributs contrôlables qui sont les compétences techniques, la motivation, la disponibilité, la solidarité. Nous avons les attributs non contrôlables, l'identité, la participation, la théorie. Pour nos variables de sortie, nous avons identifié la diminution de l'incidence du choléra dans la communauté. Puisque les compétences techniques, puisque les prestataires de soins proximité hôpitaux vont avoir les compétences techniques, donc la diminution de l'incidence du choléra par rapport à leur action de prise en charge intra-hospitalier et la prise en charge communautaire. Nous savons que les deux axes qui vont intervenir, c'est la prise en charge intra-hospitalier et la prise en charge communautaire qui tiendra les actions de mobilisation sociale, mobilisation communautaire, les actions de décontamination, les suivis dans les domiciles, la recherche active des cas et le cordon sanitaire que nous avons mentionné dans nos actions adjuvantes pour dans la théorie du changement. Nous avons nous pouvons avoir comme variable de sortie le nombre de ménages sensibilisés à partir des activités communautaires. Les ménages sensibilisés vont être en valeur notée puisque les zones d'intervention seront basées sur ces deux axes, la prise en charge hospitalière et la prise en charge communautaire. À travers d'autres variables de sortie, nous pouvons identifier la pratique des principes des mesures de principes d'hygiène respectés dans la population par des exercices de simulation dans la population pour sensibiliser à partir des méthodes d'hygiène à respecter. Comme interaction, nous avons, à travers le mécanisme de formation des prestataires de soins, proximité hôpital, à tous les niveaux, si ces compétences les compétences des prestataires vont augmenter, ça va augmenter l'efficacité de la prise en charge des patients. Si les prestataires sont motivés, ça va augmenter leur activité de mobilisation sociale, mobilisation communautaire. Ici, nous avons élaboré le diagramme UML centré agent et l'utilisation de l'interface NetLoop. Merci.